أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آل صحبه وسلم أما بعد مداد يا الله مداد يا رسول الله مداد يا أولي الله. Donc on continue on continue ce cours sur l'esclavage en islam. Donc on est au deuxième cours. On va continuer l'introduction de l'esclavage de manière générale et surtout comment est-ce que les musulmans après percevaient l'esclavage. Et donc on est toujours sur la lecture du livre de Ahmed Shafik Bey ou Ahmed Shafik Pasha, mais vous m'entendrez beaucoup plus utiliser le terme de Pasha. Le terme de Pasha. Mohim. Donc, l'esclavage au Moyen Âge. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on parle vraiment de la fin de la période qu'on appelle l'Antiquité et le début du le Moyen Âge tel qu'on le définit en historiologie occidentale. Donc, au Moyen Âge, les lois barbares comme celles des Romains admettent en principe que l'esclave est une chose. Elles, elles l'assimilent au cheval, au bœuf et aux autres animaux domestiques. Le maître disposait de son esclave comme de ses autres valeurs. Il pouvait le tuer parce qu'il était sa chose. Chez les Gaulois, le travail de la terre était considéré du temps de Cicéron comme une chose honteuse. Aussi était-ce l'esclave qui labourait, semait et récoltait. Chez les Germains, ce peuple avait une ardeur effrénée pour les jeux de hasard, rapporte Tacite. Aussi arrivait-il souvent que des Germains étaient entraînés et jouaient jusqu'à leurs femmes et leurs enfants et même leur liberté. Quant aux esclaves possédés par achat ou par héritage, ils ne s'occupaient pas des divers emplois domestiques. Chacun avait son habitation, ses pénales qu'il régissait à son gré. Le maître leur imposait, comme à des fermiers, une certaine redevance en blé, en bétail ou en vêtements. Là, ils se bornaient la servitude. Donc on voit bien que chez les Germains et les Gaulois, parce que là, les personnes qui ont cité, c'est des observateurs et des gouvernants romains sur ces régions-là. En fait, les populations locales plus ou moins romanisées, euh, pour eux, l'esclave était celui qui s'occupait de la terre. Et, fait, et était traité à degrés différents. Chez les Germains, par exemple, pardon, l'esclave avait sa propre maison, son propre lieu d'habitation et de travail, mais il rendait des comptes à son maître en lui donnant en fait des matières récoltées, notamment du blé, etc. Et chez les Germains, tu pouvais être esclave aussi par le pari, le jeu d'argent. Chez les Francs, l'esclavage avait pris un caractère de dureté et de cruauté extrême. La loi salique avait établi dès l'origine une barrière insurmontable entre les esclaves et les personnes de condition libre. Ils ne pouvaient s'associer par le mariage. La loi est formelle à cet égard. Si un indigène épouse une esclave étrangère, qu'il tombe avec elle en esclavage, la femme libre qui épousait un esclave subissait la même peine. Chez les Visigoths, la loi concernant le mariage les lois concernant le mariage sont encore plus dures. La femme libre qui épouse un esclave, ou même son affranchi, sera brûlée vive avec lui. Cependant, si l'esclave ne lui appartenait pas, l'union était rompue, et la peine n'était que le fouet pour tous les deux. Mais l'esclave n'était pas tellement la chose du maître, ça, que ça n'était pas tellement la chose du maître, que sa vie fut complètement entre les mains de celui-ci. C'était au juge qui était réservé de décider si l'esclave méritait la mort et de le remettre ensuite à la discrétion du maître. Chez les Ostrogoths et les Lombards, des dispositions sévères furent prises et la femme libre qui épousait un esclave était punie de mort. Et chez les Anglo-Saxons, il existait, comme chez les autres peuples, deux grandes classes d'esclaves,
les esclaves meubles et les esclaves immeubles. Les premiers pouvaient être vendus tandis que les autres étaient inséparables de la terre qu'ils cultivaient. Dans les derniers temps de la domination anglo-saxonne, l'esclave était autorisé à posséder un pécule. Et il tirait de son travail la somme qu'il devait payer à son maître pour jouir de la liberté. Et nous traiterons au chapitre 4 de l'esclavage dans le christianisme. Donc l'esclavage dans les temps modernes. Et là, on parle toujours des peuples, on va dire entre guillemets, qui ne se sont pas encore christianisés. Donc l'esclavage dans les temps modernes. Nous passons dans les temps modernes. Nous trouvons que l'esclavage des nègres, des noirs, semblable par ses effets à la servitude romaine, quant à la personne asservie, en diffère essentiellement quant à l'origine. En effet, dans les colonies, ce n'est pas la conquête qui a livré au maître la terre et l'ouvrier qui la cultive. Le territoire avait été découvert, la population en avait été dispersée ou détruite. On parle ici des peuples autochtones avant, euh, dans les premiers temps de la colonisation euh, des Amériques. Et après, c'est pour ça qu'ils ont fait venir des esclaves venus d'Afrique. Donc, non, non, il fallait songer à repeupler le pays et les nègres en offrir les moyens. Je ne sais pas pourquoi ils ont traduit le terme par nègre, mais c'est c'est une autre question, ça. Donc, le code noir, enfin, les codes noirs. L'ensemble des règles qui régissent l'esclavage est connu dans tous les pays sous le nom de code noir. L'édit du 17 mars 1685 régla dans les colonies françaises le sort des esclaves et des affranchis. Il attribuait le droit civil et politique aux hommes de couleur libre et posait en principe que l'affranchissement tient lieu de naissance. Pourtant, lorsque l'Assemblée constituante voulait tirer la conséquence logique de ce principe, elle eut à vaincre des résistances acharnées. C'est qu'en effet, le Code noir n'avait guère reçu d'exécution que dans ses dispositions rigoureuses. Toutes celles qui limitaient le pouvoir des maîtres ou leur prescrivaient des obligations étaient restées comme non avenues. C'est-à-dire que le Code noir euh, n'était appliqué que lorsqu'il s'agissait de punir les esclaves, mais dès qu'il s'agissait de leur donner des droits, ce n'était pas appliqué. Donc en punissant de mort, tout au moins de peine afflictive, les moindres violences des Noirs envers leurs maîtres et les personnes libres, en frappant des mêmes peines leur simple vol, la loi était d'une sévérité atroce. On ne saurait surtout rappeler sans indignation les châtiments terribles contre les fugitifs. Châtiments qui pour la première et la seconde fois consistaient dans la mutilation des oreilles et du jarret. Le jarret, c'est les fesses en gros. Et la marque de la fleur de lys, et la troisième fois, c'est la peine de mort. Si atroce que fût une pareille législation, il ne faut pas oublier qu'elle ne perd rien à être comparée à la législation des colonies anglaises, à la Jamaïque et à Antigua. Tout esclave resté fugitif pendant plus de 6 mois était puni de mort. Donc, l'une des dispositions les plus fâcheuses de l'édit de mars 1685 était celle qui, même en cas de meurtre commis par un maître ou un commandeur, laissait les juges libres d'apprécier les cas d'absolution et de renvoyer les accusés absous sans qu'il fût besoin d'obtenir des lettres de grâce. Hilaire d'Auberteuil, dans ses considérations sur la colonie de Saint-Domingue, écrivit que l'édit de 1685 n'empêche pas que les noirs, je vais utiliser un autre terme, que les noirs périssent journellement dans les chaînes ou sous le fouet, qu'ils ne soient assommés, brûlés sans aucune formalité. Tant de cruauté reste toujours impunie à Saint-Domingue. Quiconque est blanc maltraite impunément les noirs. Dans le tort que l'on fait à un esclave, les juges sont dans l'usage de ne considérer que la diminution de son prix. C'est-à-dire que un, un propriétaire d'esclaves qui va maltraiter injustement un esclave noir ne sera pas puni pour son injustice, pour sa hagra,
Mais en gros, il n'aura pas de punition d'ordre juridique. La seule potentielle punition qu'il aura, c'est que, c'est que son esclave lui coûtera moins cher à la revente. C'est tout. Donc les assemblées coloniales ont de tout temps soutenu ce principe que les lois ne doivent point intervenir entre le maître et l'esclave. Les hommes libres de couleur étaient exclus de tout office public auquel étaient attachés pouvoir ou considération. Diverses lettres ministérielles intervinrent même pour empêcher une interprétation libérale de quelques articles du Code noir. Les unes portaient refus d'examiner les litres de noblesse des Blancs qui avaient épousé des femmes de sang mêlé. Elles les déclaraient indignes de tout emploi dans les colonies ou même déchus du rang de Blancs. D'autres refusaient aux hommes de couleur l'autorisation de venir en France, recevoir les bienfaits de l'éducation, enfin, l'une de ces lettres exprimait en ces termes formels: il importe au bon ordre de ne pas affaiblir l'état d'humiliation attaché à l'espèce noire, dans quelque degré qu'elle se trouve. Sa Majesté est déterminée à maintenir le préjugé qui doit écarter à jamais les gens de couleur et leurs descendants de tous les avantages attachés aux Blancs. En gros, là, on est dans une forme aussi de séparatisme, de, euh, de séparatisme, d'apartheid, de ségrégation, etc. Donc tout cela se passait à la fin du XVIIIe siècle, à la veille de la Révolution française. Le Code noir, développé successivement par des actes émanés soit du gouvernement métropolitain, soit des autorités coloniales, est souvent, comme on vient de le voir, dans un esprit peu progressif, servi de base à la législation des possessions françaises d'outre-mer jusqu'à la Révolution de février 1848, qui eut la gloire d'abolir définitivement l'esclavage. Les anciennes lois relatives aux hommes de couleur et aux esclaves des États du Sud de l'Union américaine, appelées aussi Code noir, étaient d'une sévérité révoltante. La, la législation de la Louisiane, comme celle des deux Carolines, c'est-à-dire Caroline du Nord et Caroline du Sud, et des autres États du Sud, déclarait que l'esclave est la propriété absolue de son maître. C'est un immeuble que celui-ci peut vendre, louer, hypothéquer, emmagasiner, inventorier, jouer sur le tapis vert, c'est-à-dire le mettre en pari, etc. La condition de l'esclave étant simplement celle d'un être passif. Il doit à son possesseur et à tous les membres de la famille de son maître un respect sans limite et une obéissance sans borne. Donc ça, c'est le code noir de la Louisiane. Le droit de défense personnelle qui appartient à tout être humain n'appartient pas, d'après le code noir de la Caroline du Sud, aux noirs asservis. L'esclave n'avait pas le droit d'aller et de venir et ne pouvait sortir de la plantation sans être muni d'un permis en règle. Ce permis devenait même inutile si plus de 7 noirs se trouvaient ensemble sur la voie publique. Ceci était alors une contravention, et le premier blanc qui les reconnaîtrait pouvait les faire saisir et leur faire infliger 20 coups de fouet. L'esclave était une chose et non pas un homme, et ceux qui le transportaient d'un endroit à un autre étaient responsables de sa perle ou des accidents qui pouvaient lui arriver, comme il eût été de la perte ou des avaries d'un colis. La loi avait décrété que les esclaves n'ont point d'âme. Elle avait condamné à mort leur intelligence et leur volonté. Leurs bras seuls vivaient. Si la liberté du nègre était nulle, en revanche, sa responsabilité était grande. Pour les droits, il était une chose, mais pour les devoirs, il redevenait homme. Il était censé moralement libre, ou lorsque sa liberté pouvait le faire, de condamner au fouet ou à la mort. Ou lorsque sa liberté pouvait le faire, condamner au fouet ou à la mort. La loi La loi et la volonté du maître lui imposaient un grand nombre d'obligations et le punissaient sévèrement en cas de désobéissance. Ce qui était un crime chez le blanc l'était également chez le nègre. Celui-ci même
commettre d'après la loi toute une série de crimes et de délits au-dessus desquels le blanc se trouvait placé par le privilège de sa couleur. C'est-à-dire que des choses qui pouvaient être normalement jugées à égalité que tu sois noir ou blanc, en fait pouvaient être pardonnées pour le blanc, mais de facto, elles étaient condamnées lorsque la personne était noire. Il s'ensuivait que les punitions différaient complètement selon qu'elles s'appliquaient à un condamné blanc ou à un condamné noir. C'est ce qu'on vient de voir. La loi ordinaire condamnait à mort le nègre qui frappait et blessait son maître, sa maîtresse, leurs enfants à mort. Celui-ci qui mutilait volontairement un blanc à mort. Celui qui, pour la troisième fois, frappait un blanc, qui volait, qui se révoltait, etc., au fouet. Celui qui se promenait sans permis. Celui qui, pour une cause ou une autre, avait le tort de déplaire à son maître, etc. Dans les divers États du Sud, les affranchis subissaient eux aussi la terrible action des lois qui pesaient sur eux avant l'abolition de l'esclavage. Ils ne pouvaient servir de témoins si ce n'est contre des esclaves ou des hommes de leur caste, et encore sans la formalité d'un serment trop noble pour être souillé en passant par leurs lèvres. Donc en gros, c'est juste ils témoignaient oralement. Il leur était défendu de porter des armes sous peine du fouet. D'après le texte de loi, ils ne pouvaient même se couvrir que de vêlements d'étoffe grossière, et comme les galériens devenaient ainsi se signaler de loin par leurs coutumes. L'homme de couleur qui insultait ou frappait un blanc était puni d'emprisonnement ou d'amende. S'il était d'abord frappé par le blanc, il eut l'audace de se défendre et de tuer l'agresseur pour porter sa propre vie. Il était coupable de meurtre et puni en conséquence. Ce n'est pas tout. La liberté de circulation leur était, leur était virtuellement interdite. Ils n'avaient pas le droit de réclamer de passeport suspect à cause de leur couleur qui les faisait prendre pour des esclaves. Ils ne pouvaient voyager hors de leur commune sans exposer des violences des Blancs ou voler les vendre dans le courant de l'année 1859. La législature de l'Arkansas vota une loi bannissant tous les hommes de couleur du territoire de l'État. Tous les proscrits qui n'avaient pu se résoudre à quitter leur foyer avant le 1er janvier 1860 furent mis aux enchères et vendus comme esclaves. Des mesures semblables ont été appliquées aussi au Missouri, au Louisiane, etc. Quant aux abolitionnistes, ils étaient l'objet de l'exécration toute spéciale des codes noirs. Étaient condamnés à mort tous ceux qui, en parole, en acte, par écrit ou de toute manière, avaient conseillé à un ou plusieurs esclaves de s'insurger à mort ou aux travaux forcés à perpétuité, tous ceux qui, par lettres, brochures ou imprimés quelconques, publiaient quoi que ce soit pouvant produire un certain mécontentement parmi les Noirs libres, ou pousser les esclaves à l'insubordination, à la mort ou aux travaux forcés de 5 à 21 ans. Tous ceux dont le langage, les signes ou les actions pouvaient exciter une certaine irritation parmi les nègres libres ou les esclaves, tous ceux qui sciemment introduisaient dans l'État des journaux, brochures ou livres contraires à l'institution de l'esclavage, tel était avant la guerre civile qui a désolé les États-Unis pendant plusieurs années à partir de 1862, les dispositions principales des codes noirs. Elles montrent d'une manière irrécusable que de quel esprit des législateurs était animé envers la race asservie. Mais cette guerre valut aux nègres la liberté. Moi, je passe un petit peu vite. Je pense que tout ceci est extrêmement clair quant au rabaissement, à la déshumanisation de tout type, etc., de l'esclavage dans les colonies outre-Atlantique, donc aux États-Unis.
dans les Amériques, dans la Caraïbe, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, toute la propagande que l'on va voir contre l'esclavage en islam, on va mettre l'esclavage des Européens, l'esclavage des Noirs, etc. En fait, de un en islam, la majorité des gens qui vont te sortir des chiffres ne prenaient pas leurs chiffres pour argent comptant. Second point, la grande majorité ne se servent de cette, j'ai envie de dire, de cet argumentaire que uniquement pour discréditer, enfin, pour amoindrir la question de l'esclavage, la question de l'esclavage dans les colonies. Alors, l'esclavage dans le christianisme. Et après, je pense qu'on va s'arrêter là. Peut-être qu'on finira. Attendez. Ok. Donc, on va faire la différence entre l'esclavage dans le christianisme et l'esclavage et on va commencer à parler de l'esclavage dans l'islam. Donc alors, l'esclavage dans le christianisme. Le christianisme put-il arriver à abolir l'esclavage ou à l'atténuer? Dans l'Évangile, bien que tous les hommes soient considérés comme frères et qu'ils doivent s'aimer les uns les autres, on ne trouve aucune condamnation explicite, ce que ne fit pas le fondateur de la nouvelle religion. Ses disciples ne le firent pas non plus, et on ne voit nullement que l'esclavage fut proscrit dans les diverses communautés chrétiennes. Il en fut de même des différentes églises qui sortirent de ces communautés, c'est-à-dire l'église grecque ou l'église orthodoxe, l'église catholique, les protestants, etc. Dans l'épître aux Éphésiens, Paul recommande aux esclaves d'obéir à leur maître avec crainte et tremblement, comme au Christ. Dans la première épître à Timothée, il veut que les esclaves regardent leur maître comme dignes de tout honneur. À ceux qui ont des maîtres chrétiens, il recommande de le servir encore mieux. Il ajoute que telle est la sainte doctrine de Jésus-Christ, et que cette doctrine est selon la piété, et il appelle orgueilleux et ignorant quiconque en enseigne une autre. Mais d'un autre côté, il recommande aux maîtres de traiter leurs esclaves avec équité. Dans l'épître à Tite, il recommande encore aux esclaves de plaire en toutes choses à leur maître, afin d'honorer la doctrine du Sauveur. L'apôtre Pierre recommande également aux esclaves, dans le premier épître, d'être soumis avec crainte à leur maître. À la suite des apôtres et à leur exemple, les pères de l'Église ont admis l'esclavage. Alors, Saint Cyprien, Testimonia, livre 3, chapitre, chapitre 72. Je crois que c'est 72 les lettres romaines. Et le pape Saint Grégoire le Grand, dans Regulae Pastorale, troisième partie, chapitre 5, s'appuie sur Saint Paul pour prêcher la nécessité d'accepter la servitude. Saint Basile, dans Morales Regulae, euh, dans livre 75, chapitre 1, ou enfin, chapitre 75, livre chapitre 1, enfin, vous avez compris, après avoir cité l'épître aux Éphésiens, s'exprime ainsi. Ceci prouve que l'esclave doit obéir à ses maîtres, en toutes choses, de cœur et pour la gloire de Dieu. Quand même, dit-il, dit à l'esclave chrétien Saint Isidore de Péluse, dans Épistolae, livre, ah oui, donc, livre 4 au chapitre 12. Quand même, la liberté te serait, la liberté,
quand même la liberté te sera offerte, je te conseille de rester dans l'esclavage. Il te sera alors beaucoup moins demandé parce que tu auras servi ton maître dans le ciel et ton maître sur terre. Saint Thomas d'Aquin, dans De Regimine Principum, livre 2, chapitre 10, titre 17, écrit à Rome en 1570, soutient que la nature a destiné certains hommes à être des esclaves. Il appuie son assertion sur les diverses relations qui subordonnent les choses les unes aux autres, soit au physique, soit au moral. Il invoque en faveur de cette chose le droit naturel, la loi humaine, la loi divine, et jusqu'à l'autorité d'Aristote. Donc, Bossuet, dans son avertissement aux protestants, etc. Cinquième avenant, je crois que c'est ça. Cinquième avenant, article 50, titre 4, écrit à Paris en 1743. Fait découler de la conquête un droit de tuer le vaincu et trouve en conséquence un bienfait et un acte de clémence dans le fait de réduire ce vaincu en esclavage. Les théories de l'Église sur l'esclavage n'ont pas plus varié de Bossuet jusqu'à ce jour. Quelques-uns des théologiens modernes les ont accréditées, nous en fournirons la preuve. Bailly, dans Theologia Dogmatica et Moralis de Justitia et Juré, donc, et juré, première partie, chapitre 2, article 1er, question 3, titre 8, écrit à Dijon en 1789. Soutient la légitimité de l'esclavage et s'étaye de l'autorité du chapitre 21 de l'Exode et du chapitre 25 du Lévitique, ainsi que des diverses définitions du droit canonique. Il dit qu'un homme a le droit de se vendre et que la guerre donne le droit de réduire les ennemis à l'état d'esclaves. De nos jours, Monseigneur Bouvier, évêque du Mans, dans ses institutions théologiques qui servent de base à l'enseignement des séminaires, a non seulement approuvé l'esclavage, mais encore considéré la traite comme un commerce licite. Monsieur l'abbé Lyon, dans son livre De la justice et du droit, professe la même doctrine. Monsieur l'abbé Fourdinier, supérieur du séminaire du Saint-Esprit, a soutenu que l'esclavage était d'institution chrétienne et dans un catéchisme à l'usage des paroisses des colonies françaises, publié en 1835 avec l'approbation de la Cour de Rome. L'abbé Bottin, dans Philosophie des lois, l'édition de 1860 à la page 89, dit que ce qui dépend des circonstances est variable, et par conséquent, l'esclavage qui pourrait être permis dans certaines situations ne pourra pas l'être en d'autres, et est légitime des deux côtés. Monsieur Patrick Larocque, de l'esclavage chez les nations chrétiennes, écrit à Paris en 1864, soutient dans une thèse que la religion chrétienne ne condamne point en principe l'esclavage et que, de fait, il ne l'a point aboli. Il s'appuie sur la thèse sur les paroles des saints cités plus haut et sur d'autres encore. Du moment que les représentants officiels du christianisme admettent la légitimité de l'esclavage, dit Pierre Larousse dans le Grand Dictionnaire universel du 19e siècle, apparaît en 1870 dans le tome 7, lettre E, page 857, et deuxième colonne. On ne doit plus s'étonner s'il est perpétué jusqu'à nos jours dans la société chrétienne. Quelquefois, les prêtres chrétiens, ajouta-t-il, s'efforcèrent d'atténuer les maux de l'esclavage et contribuèrent ainsi à l'affranchissement. Mais ce sont là des efforts individuels qui n'infirment pas ce que nous venons de dire. En résumé, conclut Larousse, le christianisme jusqu'à nos jours s'est parfaitement accommodé de l'esclavage et il est impossible de soutenir qu'il ait jamais cherché à l'abolir. Il a fallu que d'autres idées, d'autres principes se développassent pour qu'on vit disparaître cette institution. Ce fut la Révolution française qui, par ses principes libéraux, l'a détruite en déclarant que tous les hommes sont égaux devant la loi. Oui, en principe, tous les hommes sont égaux devant la loi, mais en application, euh,
il y avait une application de la loi qui était beaucoup plus dure pour les noirs que pour les blancs. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces principes-là, tous ces faits-là, euh, en fait, ont donné une certaine légitimité religieuse à l'esclavage. Par exemple, en se basant sur les conflits qu'il y avait entre les fils de Noé, alayhi salam, de Noé dans leur lecture, et en disant que, en gros, l'esclavage n'était que pour se venger de, de, du peuple de Ham, si je me souviens bien le nom. Non, du peuple de Kem, pardon. Du peuple de Kem. Et donc, en gros, l'esclavage était uniquement une vengeance du peuple de Kem, donc des descendants de Kem, qui seraient les Noirs aujourd'hui, d'où l'appellation de Kémites. Donc, l'esclavage chez les musulmans. Lorsque l'islamisme parut, il rencontra l'esclavage qui existait aussi bien chez les anciens Arabes que chez tous les peuples. La nouvelle religion qu'il se pratique à, l'accepta tel qu'il se pratiquait à cette époque, ou bien le condamnait-elle? Avant de répondre à ces deux questions, il faut examiner la situation soit des lieux, soit de l'époque où est né l'islam. Au commencement de notre travail, nous avons démontré que, par suite du climat, l'esclavage avait pris plus d'extension en Orient qu'en Occident. Nous avons expliqué aussi que les causes économiques de ce fait. Or, le mahométisme, c'est-à-dire la religion de l'islam, étant né en Arabie, il est bien facile de concevoir le plus grand attachement qu'avaient les habitants de ce pays pour l'esclavage. D'un autre côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de sa mission, et même jusqu'à sa mort, avait rencontré d'énormes difficultés, des oppositions à main armée pour entraver la propagande de sa doctrine. Tirer les Arabes des ténèbres de l'ignorance où ils étaient plongés, combattre le polythéisme et les cultes du soleil et des principaux astres, leur enseigner à croire à un Dieu unique, à rejeter, à mépriser les superstitions de leur père et à pratiquer toutes les vertus. N'était-ce pas en effet une tâche très lourde à accomplir? Combien de fois Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, combien de fois Mohammed fut-il menacé lui-même par les chefs des tribus? Ils ne voulaient pas consentir à sacrifier leur amour de l'indépendance et leur haine de toute autorité à un prophète de Dieu. On voit très bien par cet exposé combien les esprits étaient agités à cette époque, et ils auraient été certainement inhabiles de les surexciter davantage par la suppression immédiate d'une institution qui faisait partie de leurs mœurs et coutumes depuis longtemps. Donc, si la religion musulmane ne put condamner directement l'esclavage, elle ne voulut pas non plus l'accepter tel qu'il se pratiquait, ses principes généreux étant incompatibles avec ce qui passait devant ses yeux. Aussi chercha-t-elle à tarir la source de ce fléau et à en atténuer les effets. À un moment, en un mot, à le restreindre en usant d'une manière essentiellement différente. Donc Monsieur Gustave Le Bon, dans son ouvrage sur la civilisation des Arabes, s'exprime ainsi. En un mot, le mot esclavage évoque immédiatement dans l'esprit d'un Européen, lecteur des romans américains, d'il y a 30 ans, l'usage des malheureux chargés de chaînes, menés à coups de fouet, à peine nourris et n'ayant pour demeure qu'un sombre cachot. Je n'ai pas, dit-il, à rechercher ici ce tableau de l'esclavage, tel qu'il existait chez les Anglais de l'Amérique, il y a quelques années, est bien exact, et s'il est vraisemblable qu'un propriétaire d'esclaves ait jamais songé à maltraiter et par conséquent à détériorer une marchandise aussi coûteuse, qui était alors un nègre. C'est
Ce qui est au moins certain, c'est que l'esclavage chez les Mahométans, c'est-à-dire chez les musulmans, est fort différent de ce qu'il était chez les chrétiens. Donc ça, c'est la citation de Gustave Le Bon. L'islamisme, en effet, posa d'abord en principe que nul né de parents libres et professant la religion musulmane ne peut en aucun cas être réduit à la condition d'esclave. Voilà donc un immense avantage qui exclut de cette honte iniquité une grande partie de la famille humaine. Ce principe est vraiment la clé du problème qui préoccupe à juste titre le monde civilisé en ce moment. Les puissances européennes ne cherchent-elles pas en effet les moyens efficaces pour supprimer la traite? Eh bien, elles n'avaient qu'à aider l'Égypte qui représente glorieusement l'islam en Afrique pour répandre par l'islam la civilisation parmi ces peuplades. Et du jour où ces fétichistes deviendraient musulmans, la traite disparaîtra de l'Afrique, puisque entre Mahométans, il faut le répéter encore une fois, il n'y a pas d'esclavage. C'est-à-dire, un musulman n'a pas le droit de mettre en esclave un autre musulman. Le Coran lui-même leur défend de se faire la guerre. Lorsque deux nations de croyants se font la guerre, cherchez à les réconcilier. Si l'une d'elles agit avec iniquité, combattez-les jusqu'à ce combattez celle qui a agi injustement jusqu'à ce qu'elle revienne au précepte de Dieu. Si elle reconnaît ses torts, réconciliez-la avec l'autre selon la justice. Soyez impartiaux, car Dieu aime ceux qui agissent avec impartialité. Donc, euh, Soura 49 au verset 9. Si je... C'est pénible quand c'est écrit en chiffres romains parce que je suis pas sûr. Mais je crois que c'est la sourate 49 au verset 9. Donc les sources de l'esclavage. La guerre en est la seule source, mais sous des conditions déterminées. La première condition, qu'elle soit en règle, la deuxième condition, qu'elle soit dirigée contre les infidèles. Donc faites la guerre, c'est-à-dire la guerre selon les règles, dit le Coran. Ceux qui ne croient point en Dieu, ni au jour dernier, à ceux qui ne regardent point comme défendu ce que Dieu et son apôtre, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont défendu, c'est-à-dire le jeu et la boisson, et à ceux d'entre les hommes des Écritures qui ne professent pas la croyance de la vérité, c'est-à-dire l'islam, faites-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils se soumettent à payer un tribut, à moins qu'ils ne se convertissent à l'islam. Et donc ça, c'est un ajout supplémentaire. Donc ça, c'est chapitre 9 au verset 29. Donc déjà, petite annotation, ce verset établit déjà une différence entre les polythéistes et les peuples qui ont eu au préalable un livre sacré, donc les juifs et les chrétiens. La guerre, avons-nous dit, devra être en règle. En effet, avant d'entreprendre la conquête d'un pays, les musulmans y envoyaient toujours des parlementaires chargés de propositions de conciliation. Ces propositions étaient presque toujours identiques. Notre chef nous ordonne de vous faire la guerre si vous ne recevez pas sa loi. Soyez des nôtres, devenez nos frères, adoptez nos intérêts et nos sentiments, et nous ne vous ferons point de mal. Si vous ne le voulez pas, payez-nous un tribut annuel avec exactitude tant que vous vivrez, et nous combattrons pour vous ceux qui voudront vous nuire, et qui seront vos ennemis, de quelque façon que ce soit, et nous vous garderons fidèles alliance. Si vous refusez encore, il n'y aura plus entre nous que l'épée, et nous vous ferons la guerre jusqu'à ce que nous ayons accompli ce que Dieu nous demande. Quand les infidèles acceptaient l'une ou l'autre condition, les musulmans ne manquaient jamais à leurs promesses et à traiter leurs vaincus avec douceur. La conduite du calife Omar d'Irawan à Jérusalem en est une preuve. Ce prince ne voulut entrer dans la cité sainte qu'avec un petit nombre de ses compagnons. Il demanda au patriarche Sophronius de l'accompagner dans sa visite, qu'il voulut faire des lieux consacrés par la tradition religieuse, et déclara ensuite aux habitants qu'ils étaient en sûreté, que leurs biens et leur église seraient respectés et que les musulmans ne feraient pas leurs prières dans les églises chrétiennes.
Mais si les infidèles refusaient les conditions des musulmans, la guerre décidait. Si les premiers étaient vaincus, ils devenaient alors de droit seulement dans ce cas, après une déclaration expresse du calife, les esclaves des vainqueurs. Mais ceci veut dire qu'ils ne pouvaient plus se soustraire à l'état de servitude qu'ils venaient de subir. Non, les portes de la clémence sont encore ouvertes à ces malheureux. Ils peuvent se racheter en payant une rançon, comme aussi le calife peut leur rendre la liberté sans en exiger. Dieu, parlant des captifs, dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ensuite vous les mettrez en liberté ou les rendrez, moyennant une rançon, lorsque la guerre aura cessé. Donc, donc, Soura 47, ouais, 47 au verset 4. Il est donc absolument nécessaire d'observer les principes que nous venons d'expliquer pour qu'on puisse réellement réduire un homme en esclavage, car celui qui agit autrement est et en connaissance de cause sera puni très sévèrement. Dieu a dit, je me déclarais le jour de la résurrection l'adversaire de trois individus. Celui qui aura engagé sa parole en mon nom et l'aura ensuite violé. Celui qui aura asservi l'homme libre. Celui qui n'aura pas payé le salaire à l'ouvrier. Ce hadith est relayé par Abu Huraira d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, les musulmans usaient très peu du droit que leur religion leur donne de réduire les prisonniers de guerre à l'état d'esclaves. Ils se contentaient de leur imposer un tribut. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit la paix avec les chrétiens de Najran, près du Yémen, contre une redevance annuelle de 2000 robes, vêtements. Le calife Omar, radiallahu anh, la fit aussi avec ceux des Bani Taghlab en exigeant d'eux par tête un impôt double de celui que payaient les musulmans. La conduite de Amr en Égypte ne fut pas moins bienveillante. Il proposa aux habitants une liberté religieuse complète, une justice impartiale pour tous, l'inviolabilité des propriétés et le remplacement des impôts arbitraires et excessifs des empereurs grecs par un tribut annuel fixé à 2 dinars par tête. Donc, si on retourne à l'époque, c'était environ 15 francs. Et donc, ça fait à peu près 2 euros par tête. Un peu plus de 2 euros par tête. De nos jours, même les gouvernements musulmans admettent tous les prisonniers de guerre les règles du droit international plutôt que d'appliquer la loi religieuse. Conséquemment, l'esclavage chez les musulmans, comme nous venons de le voir, n'a qu'une seule source, et encore, elle est bien restreinte, tandis que chez les autres peuples, ces sources étaient nombreuses. À Rome, par exemple, il y avait, outre les prisonniers de guerre, les enfants de parents esclaves et les personnes réduites à l'état d'esclaves en vertu de certaines dispositions de la loi. Et il est bon de constater que jamais des trafiquants d'esclaves n'ont accompagné les armées musulmanes comme cela se pratiquait à Rome, pour voler et vendre ensuite les enfants des vaincus et livrer leurs femmes aux caprices des soldats. Jamais une chose pareille ne peut être permise par l'islam et il est rationnellement faux de prétendre que les doctrines musulmanes justifieraient la chasse à l'esclave et les horreurs dont l'Afrique centrale serait le théâtre. Il nous reste. Donc, nous sommes toujours euh, dans l'esclavage en islam et maintenant nous allons voir comment est-ce que l'islam conditionne le traitement des esclaves. Donc ce qui caractérise les sociétés orientales, c'est qu'elles sont demeurées stationnaires. Aussi, l'esclave est surtout un serviteur qui fait en quelque sorte partie de la famille.
il est plus près de son maître que le domestique chez les Européens. Cette ligne de démarcation qui creuse un abîme presque infranchissable entre le maître et l'esclave existe à peine chez les musulmans. L'esclavage n'a rien de dégradant et l'esclave n'est nullement un être déchu, flétri, que la société rejette de son sein. Au contraire, il doit être traité avec douceur. Témoignez de la bonté, dit le Coran, à vos pères, vos mères, à vos parents, aux pauvres, aux orphelins et à vos esclaves. Dieu n'aime pas l'homme présomptueux, c'est-à-dire orgueilleux, qui dédaigne ses parents, les pauvres, les esclaves, etc. Et il ne fait aucun cas d'eux. Et celui qui est vantard, qui se trouve supérieur à eux. La loi musulmane nous montre encore combien grand est son désir d'atténuer les peines qui peuvent être affligées aux esclaves. Si les femmes esclaves, après leur mariage, commettent l'adultère, on leur afflige la moitié de la peine prononcée contre les femmes libres. Donc, Sourate 4 au verset 25. Quelle solitude pour ces êtres faibles. Les hadiths sont encore empreints d'une bienveillance extrême. D'après l'imam Ali, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: craignez Dieu en tout ce qu'il a mis en votre possession. Et selon Salama, appréhendez Dieu dans la prière et tout ce qu'il a mis en votre possession. L'obligation de traiter l'esclave avec crainte est donc ici comparée avec celle de faire la prière, qui est un des devoirs les plus sacrés de l'islam. Du reste, cette parole fut la dernière recommandation que fit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant de mourir. Le prophète devint plus précis. D'après Ibn Ammar, craignez Dieu dans le traitement des deux faibles, l'esclave et la femme. Et cette noble parole, mon ami Gabriel, alayhi salam, Jibril, m'a recommandé de traiter l'esclave avec douceur, à tel point que j'ai cru que le genre humain n'était pas destiné à servir. Est-il permis, avec un tel sentiment, d'accuser l'islam de barbarie? Ce n'est pas tout. Écoutez encore le représentant de notre religion. Vos frères, les esclaves, sont vos serviteurs. Dieu vous les a fait posséder. Or celui qui a son frère sous ses mains, qu'il le nourrisse de ce qu'il mange et l'habille de ce dont il se vêt. Si même le maître par avarice vit de privation, il ne doit aucunement contraindre son esclave à vivre aussi de privation. Ne leur imposez pas, continue le hadith, une tâche au-dessus de leur force. Si vous le faites, aidez-les, car dit dans un autre hadith, Dieu vous les a fait posséder, et s'il l'avait voulu, il aurait pu vous faire posséder par eux. Quelle est la sanction de ces belles paroles? Il n'entrera au paradis, dit le prophète, ni le trompeur, ni l'orgueilleux, ni le traître, ni celui qui aura maltraité ses esclaves. Dans une autre sanction, il défend aux maîtres de punir leurs esclaves dans le but d'en faire un exemple, sous peine d'être forcés à les affranchir. Ibn Jarih nous rapporte le fait suivant. Zomba Abu avait un jour surpris deux de ses esclaves de sexes différents à s'embrasser. N'avait rien trouvé de mieux pour punir le pauvre hardi que de lui mutiler le nez et les parties sexuelles. Le malheureux alla se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir écoulé les explications de Zomba, déclara libre l'esclave mutilé. Mais alors de qui suis-je l'affranchi? Demanda ce dernier. De Dieu et de son Rasoul, lui répondit, c'est-à-dire de son prophète. Lui répondit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De son envoyé ou de son messager, Rasoul plutôt. La question du mutilé est d'une grande portée qui de prime abord ne saute pas aux yeux. La réponse de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en effet un engagement par lequel il doit subvenir à l'entretien du libéré. Dans le cas où celui-ci ne pourra, pour une cause ou une autre, ou pour une cause ou pour une autre, gagner sa vie. C'est pour cette raison que l'affranchi d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de ce dernier et en invoquant ces paroles, obtint d'Abu Bakr radiallahu anhu une honorable pension et
plus tard, sous le califat de Omar radiallahu anhu, une concession de terrain en Égypte. La protection accordée aux esclaves est tellement grande que selon Ibn Omar, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: celui qui soufflette son esclave ou bien le bat doit l'affranchir pour expier sa faute, et celui qui le tue sera puni comme criminel. D'après le jurisconsulte Abu Hanifa, Ibn Nu'man, rahmatullah alayh, mais est-ce que conclure par là, d'après le jurisconsulte Abu Hanifa, Ibn Nu'man, radiallahu anhu. Mais est-ce que conclure par là qu'il ne faille jamais toucher à l'esclave? Non, les jurisconsultes disent qu'il est permis au maître de frapper son esclave, non pas pour en faire un exemple, mais pour son éducation seulement. Dans tous les cas, il est défendu de dépasser 10 coups. Il est cependant dans un cas où on peut battre l'esclave, c'est quand il manque à ses devoirs sacrés. Frappe ton esclave s'il désobéit à Dieu, et pardonne-lui s'il te désobéit, disait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, le prophète recommande vivement à ses disciples de pardonner souvent l'esclave. Selon Ibn Omar, un homme va un jour près du chef de la religion, c'est-à-dire le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, en lui disant: combien de fois pardonnerai-je à mon esclave? Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne lui répondit point. Et 2 fois encore, cet homme répéta la même question sans obtenir un mot de réponse ou un conseil. À la 4e fois, le prophète s'écria: pardonne ton esclave 70 fois par jour si tu veux mériter la faveur divine. Il ne veut pas qu'on humilie l'esclave en lui rappelant sa condition servile. Ne dites pas, s'écrie le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon esclave, mais dites mon serviteur ou ma servante. Et cette sentence d'Abu Huraira radiallahu anhu s'appuie sur le hadith précédent. Ne dites pas mon esclave, car nous sommes tous les esclaves de Dieu. De même, le même jurisconsulte, voyant un jour un homme sur la monture et son esclave courant derrière lui: prends-le en croupe, ô serviteur de Dieu, lui dit-il, car il est ton frère et son âme est comme la tienne. Le sentiment du calife Ali Karamullah wa Mashafa alayhi salam est vraiment digne de son nom. Il disait: je rougirais de moi si je prenais jamais comme esclave un homme qui dit Allah est mon maître. Ces paroles ne sont-elles pas d'une grande noblesse d'âme? Et donc, on finit ce chapitre et on va s'arrêter là. D'après les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si un serviteur apporte un repas à son maître, celui-ci fera bien de l'inviter à le partager avec lui. Ne voit-on pas là un rapprochement étroit entre le maître et l'esclave? L'éducation et l'instruction doivent être répandues partout et pour tous sans excepter les esclaves. Selon Abu Moussa, radiallahu anhu, Mohammed a dit: l'homme qui possède un esclave qui lui donne une bonne instruction et une bonne éducation, qui l'affranchit et l'épouse ensuite, l'homme qui possède une esclave qui lui donne une bonne éducation, une bonne instruction, qui l'affranchit et l'épouse par la suite, aura 2 récompenses dans l'au-delà. La première pour avoir donné l'instruction à l'esclave et l'avoir épousé, et la seconde pour l'avoir affranchi. N'est-ce pas que la loi musulmane recommande non seulement de bien traiter les esclaves, mais qu'elle engage encore à bien les élever? Citons maintenant quelques faits historiques. Quand Abu Ubaïda radiallahu anhu assiégea Jérusalem avec toute son armée et la réduisit à la dernière extrémité, Sophronius, son patriarche, consentit à capituler à la condition qu'il traiterait avec le calife Omar radiallahu anhu en personne. Celui-ci accepta au désir du patriarche et se rendit à Jérusalem accompagné de son esclave, n'ayant pour eux deux qu'une seule monture. Ils s'en servirent l'un après l'autre jusqu'à la proximité de la ville. Et là, comme c'était le tour de l'esclave, le calife fit monter et le suivit à pied, ainsi jusqu'à Abu Baïda. Ce chef, craignant que les habitants de Jérusalem ne méprisent le calife, lui dit: ce que tu fais là, à mon avis, n'est pas convenable, car les regards sont dirigés vers toi.
Personne ne l'a dit avant toi, répondit le calife, radiallahu anhu. Ta parole peut attirer un anathème sur les musulmans. Nous étions le peuple le plus abaissé, mais Dieu nous a rendus puissants par l'islam. Or, si nous comprenons l'honneur et la puissance dans l'islam, Dieu nous rabaissera. Pardon. Or, si nous comprenons l'honneur et la puissance sans l'islam, Dieu nous rabaissera. Ce même Abu Ubaïda radiallahu anhu, quand il fut investi du commandement général des armées musulmanes en Syrie, envoya la conquête d'Alep 100 hommes d'élite de Quraysh, c'est-à-dire la tribu du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ayant mis un noir à leur tête. Il y a encore mieux. On parle ici de Bilal ibn Rabah. Il y a encore mieux. L'histoire nous rapporte qu'Oussama ibn Zayd radiallahu anhu était un affranchi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci l'aimait beaucoup, et quand il était encore enfant, il le prenait sur un genou et mettait Al-Hassan, le fils de Ali, sur l'autre. Il les caressait, les embrassait, les bénissait tous deux. Lorsque Oussama fut homme, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'appela, vu ses aptitudes au commandement général d'une armée qui, en l'an 11 de l'Hégire, devait conquérir quelques pays de Palestine. Abu Bakr et Omar, radiallahu anhuma, les futurs califes, se trouvaient sous ses ordres. Le chef de l'expédition dut cependant, pour plusieurs raisons, entre autres celle de la maladie de son ancien maître, retourner à Médine. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam agonisait. Il ne pouvait plus parler. En voyant Osama radiallahu anhu, il levait les mains au ciel et les mit ensuite sur son affranchi en signe de bénédiction. Le chef de la religion musulmane meurt et les Arabes apprenant cette nouvelle se révoltent. Ils font donc penser à étouffer dans le germe ces soulèvements. Abu Bakr radiallahu anhu, dans les dernières volontés de son prédécesseur, maintient Oussama ibn Zayd radiallahu anhu au commandement et le fait marcher contre les révoltés. Mais les Ansar, donc c'est les habitants de Médine, les habitants originaires de Médine qui ont accueilli le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et les compagnons, chargèrent Omar radiallahu anhu de demander au calife la nomination d'un autre chef plus âgé qu'Oussama. Comment veux-tu que je destitue un homme choisi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, répliqua Abu Bakr radiallahu anhu. Il alla ensuite au camp faire ses adieux aux troupes. Quand il arriva, Oussama radiallahu anhu, qui monta à cheval, demanda de descendre si le successeur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne prenait pas une monture comme lui. Le calife ne voulut ni l'un ni l'autre. Il pria seulement de lui laisser Omar radiallahu anhu pour l'aider dans ses tâches. Osama radiallahu anhu accéda à son désir, après quoi Abu Bakr radiallahu anhu recommanda au chef de l'expédition d'exécuter les ordres qui lui étaient donnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux troupes de ne trahir ni tromper, ni avoir soif de vengeance, ni punir quelqu'un pour en faire un exemple, de ne tuer ni les enfants, ni les femmes, ni les vieillards, et de ne pas couper les têtes des palmiers, ni brûler ceux-ci, et de ne pas arracher les arbres productifs, c'est-à-dire les arbres fruitiers, etc., etc. Au moment de la conquête d'Égypte par Amr ibn al-As, celui-ci envoya à Al-Muqawqis, le préfet de la Moyenne-Égypte, pour conclure la paix. Une délégation dont le chef Ubada ibn al-Samit était un noir. Elle se présenta au préfet et quand le chef voulut prendre la parole, Al-Muqawqis l'arrêta d'un geste méprisant en s'adressant aux autres membres. Que l'un de vous, autre que ce nègre, c'est la parole de Al-Muqawqis, m'adresse la parole. Ceux-ci répondirent alors: Ubada est le fondé de pouvoir. Son âge, son rang et sa science ont fait de lui notre supérieur et notre émir, c'est-à-dire notre représentant. Amr nous a ordonné de le suivre. Amr ibn al-As nous a ordonné de le suivre et de lui obéir. Par conséquent, nous ne pouvons contrevenir à ses ordres. Al-Muqawqis leur demanda comment ils pouvaient accepter l'autorité d'un noir, qui est d'une race inférieure à la leur.
Ils répliquèrent que leur ami était noir, il est vrai, mais que chez eux, la couleur n'abaissait pas plus qu'elle n'élevait. Alors Al-Mawqaqis se résigna à l'entendre, c'est-à-dire Ubada. Radiallahu anhu. D'après ce que nous avons cité du Coran, des hadiths et des faits historiques, espérons que Monseigneur le cardinal Lavigéry comprendra que les esclaves en pays musulmans ont en principe les mêmes droits que les hommes libres et qu'il était induit en erreur en disant que les musulmans croient et enseignent que le nègre n'est pas de la famille humaine, que sa place serait entre l'homme et les animaux, et pour quelques-uns même au-dessous de ces derniers. Donc ça, ce chapitre était une réponse justement aux accusations mensongères de beaucoup de chrétiens sur l'islam. Du coup, on s'arrête là. Et on se retrouve la prochaine fois, Inch'Allah, pour euh, les dernières lectures du livre introductif, Inch'Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasa bil haqqi wa tawasa bis sabr. سبحان ربك بزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله.